Dans ce mois d'octobre pluvieux, une vidéo de rentrée dans l'air du temps consacrée au regret, au fait d'avoir ou pas des regrets. Alors cette vidéo-là, je la dois à une amie, Stella, qui dans le cours de l'été m'a dit « Mais pourquoi ne pas consacrer une petite vidéo à ce sujet, avoir ou pas des regrets ?» Et donc je vous invite à vous remémorer ce que nous traversons tous quand à un moment donné on dit j'ai laissé passer l'occasion, j'aurais dû travailler à l'école, ou j'ai pas su être suffisamment présent ou présente auprès d'amis ou de proches qui en avaient besoin. Ça m'amène dans un premier temps à distinguer le regret du remords. Alors, le remords, ce qu'on dit pour simplifier les choses, c'est qu'un remords, il intervient suite à une action qu'on a réalisée et qui évidemment, dont on n'est évidemment pas fier. Ça génère de la culpabilité, éventuellement de la honte, de la rumination, une certaine dévalorisation de soi. Là, il s'agit d'une action qu'on a réalisée et évidemment qui ne nous satisfait pas, dont on n'est pas fier. Le regret, lui, concerne ce qu'on n'a pas fait, pour le coup. J'ai laissé passer l'occasion, je n'ai pas été suffisamment présent ou présente, j'aurais dû travailler à l'école. Ce qu'on n'a pas fait. Et ce qu'on n'a pas fait peut faire l'objet, évidemment, d'une rumination indéfiniment, et on est jour après jour et semaine par semaine hanté par ce qu'on n'a pas réalisé. Mais c'est surtout en réalité l'occasion d'une remise en question. On apprend, dans une certaine mesure, on apprend de ses erreurs. Alors, qu'est-ce que, sur la question du regret, qu'est-ce qui nous permet d'en faire plutôt une force qu'une faiblesse? Qu'est-ce qui nous permet de rebondir? Peut-être déjà une première idée. L'idée qu'on fait du mieux qu'on peut, toutes et tous, avec les moyens, avec les ressources qui sont les nôtres. Et que si on n'a pas fait à ce moment-là, c'est qu'on n'avait pas les possibilités, l'environnement ou les croyances qui nous permettent de faire. La deuxième idée, c'est de regarder l'erreur, ce qu'on n'a pas fait, comme une source d'amélioration, comme une source d'apprentissage, en réalité. Ce qui suppose une opération de recadrage. Qu'est-ce que je peux apprendre de ces erreurs? Qu'est-ce que je peux apprendre du fait que je n'ai pas su ou pu faire à ce moment-là? Le recadrage peut aller plus loin. En quoi ça aurait pu être pire en réalité? Je ne sais pas, je sors d'un accident de voiture, la voiture a été abîmée, et évidemment, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Peut-être tourner le volant un petit peu plus vite, être plus réactif. Mais si je le regarde du côté de ce qui aurait pu être pire, je suis en vie, je m'en suis sorti. Ce n'est qu'un problème matériel. Le regret ici, il est évidemment estompé, au moins pour partie, par le recadrage que je fais. Et puis peut-être, dernière solution, évidemment, face à un regret, être orienté solution et non pas problème. Quand je suis dans la rumination, c'est que je tourne indéfiniment le problème dans ma tête. Quand je suis orienté solution, je me dis ici, peut-être que j'ai quelque chose de possible à faire que je n'ai pu faire ou su faire à l'époque. Voilà, cette première petite vidéo, un peu maussade, un peu dans l'air du temps, mais qui peut peut-être être utile pour certains ou certaines d'entre nous.